cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Encore une autre occasion, une autre opportunité de parler de la parole de Dieu, une autre opportunité de porter à un autre niveau l'évangile. Et nous rendons grâce à Dieu pour la série que nous avons commencée, ça fait bientôt plusieurs semaines, Formule d'humilité. Et ça fait pratiquement 4 à 5 semaines où nous parlons de ce que signifie être enflé et que nous prenons des exemples précis dans la Bible pour pouvoir nous aider à identifier les caractéristiques de l'orgueil dans nos vies. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler d'une figure très connue, bien connue de nous. Cette figure n'est nulle autre que Pharaon. Pharaon qui est connu comme le roi d'Égypte. Alors ce soir, Père, nous choisissons de te rendre grâce. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore. Nous venons invoquer ton nom, nous venons reconnaître que tu es Dieu. Nous venons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es magnifique et tu es présent parmi nous. Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle de cette rencontre. Manifeste-toi. Prends le contrôle du vase que je suis. Prends le contrôle de tous ceux qui se connecteront ce soir et tous ceux qui se connecteront en replay pour cette rencontre. Manifeste-toi, transforme des vies, touche des cœurs, apporte la guérison à quelqu'un qui est connecté ce soir. Apporte la révélation à quelqu'un qui est connecté ce soir, va à la rencontre même de quelqu'un qui est connecté ce soir et que sa vie ne soit plus jamais la même au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus, quelle que soit la plateforme où vous êtes connecté, bienvenue. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler de ce que signifie être enflé comme Pharaon. Et comme dans tous les autres fois, nous allons lire 1 Corinthiens 4, du verset 18 au verset 19. Il est écrit: « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. » Et au tout début de cette série, nous avons dit que être enflé spirituellement signifiait être rempli d'orgueil. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons voir ce que signifie être enflé, être rempli d'orgueil comme Pharaon. Pharaon qui était le roi d'Égypte. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. S'il vous plaît, faites-nous le plaisir de rester connectés jusqu'à la fin si vous le pouvez et de partager, commenter également. Alléluia. Alors, nous disons donc d'entrée de jeu que Pharaon était enflé. Pharaon était imbu de lui-même. Pharaon n'est nul autre que le symbole de l'autorité arrogante par excellence, qui ne sait pas que son pouvoir lui vient du Seigneur, qui compte sur ses propres forces. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons tout au long du livre de l'Exode, nous nous rendons compte que Pharaon a fait une série d'erreurs. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui encore, cette même série d'erreurs se répète dans nos vies, dans la vie de nos prochains, dans la vie des personnes, des gens qui sont en autorité. Alléluia. Et ce soir, nous allons essayer par la grâce, par la vertu du Saint-Esprit, de passer en revue les erreurs que nous ne devons pas commettre comme Pharaon. Amen. Et ce soir, nous commençons par la première erreur de Pharaon, qui était son excès de confiance. Voyez-vous, notre excès de confiance
nous pousse souvent à refuser d'envisager d'autres options pour notre avenir. Nous avons tellement confiance en notre position présente que il nous est difficile de voir ou bien d'envisager l'avenir sous d'autres angles. Nous pensons que cette position, nous allons la garder, nous allons la maintenir jusqu'à la fin de nos jours. Et des fois, nous nous trompons lourdement. Pharaon, lui, en a fait les frais. Il en a payé les frais. Parce que quoi? Parce que Pharaon n'avait pas remarqué le changement de tendance dans le rapport de force. Pharaon, qui a été habitué à affliger le peuple d'Israël, qui a connu Israël comme une nation faible, un peuple faible, sans défense, ne s'était pas rendu compte que une main puissante s'était levée au-dessus de lui pour combattre en faveur de ce peuple qui était très faible. Pharaon n'a pas remarqué que le Seigneur lui-même s'était levé pour combattre en faveur d'Israël. Et il est resté campé dans sa position où il refusait de voir l'avenir d'une autre façon. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui le font. Nous refusons d'envisager l'avenir sous un autre angle parce que nous pensons que la position que nous avons, nous n'allons jamais la perdre. Et à cause de cette position, nous sommes enflés, nous sommes remplis, nous avons un excès de confiance et nous sommes remplis d'orgueil. Alors la première erreur, c'est que nous sommes remplis d'orgueil comme Pharaon lorsque nous sommes très confiants. Alléluia. Nous pensons que nous sommes unshakable, qu'on ne peut pas venir nous détrôner. Nous pensons qu'on ne peut pas venir nous faire tomber dans d'autres positions. Nous avons un excès de confiance en nos propres capacités que nous arrivons même à oublier que la position qui nous a été donnée nous vient de Dieu. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. S'il vous plaît, écrivez, identifiez-vous que je puisse savoir qui est connecté. Alléluia. C'est incroyable de voir, par exemple, nos chefs d'État, même ici en Afrique, qui refusent de quitter le pouvoir et qui se sont constitués en Dieu pour leur nation. À cause de l'orgueil que leur confère leur position, ils oublient qu'ils ont été placés même là par un Dieu. Hello Maggie, you are welcome. Alléluia. Ils oublient qu'ils sont là parce que Dieu en a décidé ainsi et qu'à n'importe quel moment, le Dieu qui les a placés dans cette position est capable de les faire sortir, de les enlever de cette position-là. Amen. Donc, le premier signe d'orgueil, hello Blanche, hello Gladys. Le premier signe d'orgueil, tout comme Pharaon, c'est l'excès de confiance. Voyez-vous, lorsque vous avez extrêmement confiance en vous et en vous seul, sachez que là, c'est un signe d'orgueil. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir Pharaon en 3 signes. Et voilà le premier signe, l'excès de confiance. Alléluia. Le deuxième signe qui nous montre que nous sommes remplis d'orgueil, enflés d'orgueil comme Pharaon,
c'est que nous sommes pleins d'illusions. Nous vivons dans notre monde. Nous ne voyons que ce que nos yeux veulent bien voir. Et voilà. Malgré tous les signes et les prodiges que Moïse a produits en Égypte à travers les 10 plaies, Pharaon ne voyait rien d'autre que lui au-dessus de tout. Alléluia. Pharaon a refusé d'avoir une relation nouvelle, différente avec les Israélites et a lutté contre la volonté de Dieu. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Israël sorte d'Égypte, Pharaon a résisté à Dieu. Alléluia. Pharaon avait confiance en ses armées. Bien-aimés, vous qui êtes connectés aujourd'hui, en quoi avez-vous extrêmement confiance? Avez-vous confiance à des choses qui ne peuvent pas sauver votre vie? Avez-vous confiance à des réseaux, on appelle ça quoi? À des branches cassées qui ne peuvent pas vous soutenir? Sur quoi fondez-vous votre confiance, votre excès de confiance personnelle, si ce n'est sur Dieu? Alléluia. Voyez-vous, malgré les différentes plaies qui ont frappé le pays d'Égypte, malgré même que ces magiciens lui ont dit, ne vois-tu pas que la main de Dieu est sur nous, s'appesantit sur nous, sur l'Égypte et sur tous nos enfants. Laisse partir ce peuple. Le cœur de Pharaon était tellement endurci parce qu'il était plein d'illusions. Alors, Pharaon pensait qu'il était assez fort pour gagner cette bataille, quelles que soient les plaies qu'il pouvait voir. Alléluia. Alors la question que nous devons nous poser aujourd'hui, est-ce que l'orgueil en nous nous fait penser que nous sommes assez forts pour combattre Dieu, assez forts pour combattre contre la volonté de Dieu? Voilà pourquoi des gens se lèvent et sont capables de combattre les enfants de Dieu, de combattre contre les enfants de Dieu, de combattre contre des pasteurs, de combattre contre les serviteurs de Dieu. À cause de l'illusion de la position qu'elles occupent. Pharaon était focalisé sur ses victoires passées. Et il pensait que ces victoires passées lui garantiraient la victoire encore aujourd'hui. Bien-aimés, vous qui êtes connectés ce soir, sur quoi comptez-vous? Comptez-vous sur votre passé? Votre orgueil vous a-t-il trompé? Jusqu'à ce que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, Pharaon n'a jamais admis qu'il avait tort. Il a dit, oui, je laisserai partir le peuple. Et chaque fois que le peuple était sur le point de vouloir partir, il se résiliait. Et une nouvelle plaie frappait tout le pays d'Égypte. Et alors il disait, oui, cette fois j'ai péché, vraiment je m'excuse, je vous laisserai partir, demandez à votre Dieu d'éloigner les grenouilles, demandez à votre Dieu d'éloigner les sauterelles qui ont dévasté toutes les plantes, toute la végétation dans le pays d'Égypte. Demandez-lui d'éloigner de nous les mouches venimeuses, demandez-lui d'éloigner de nous la grêle. Mais pas une seule fois, Pharaon n'a admis qu'il était en tort, qu'il a péché contre Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était désolé, réellement.
Alors, posez-vous la question, bien-aimés. Êtes-vous comme Pharaon? Reconsidérez vos voix et posez-vous la question. Est-ce qu'il y a cet aspect de Pharaon en moi? Alléluia. Alors si ce point existe à vous, dites-vous bien que vous êtes rempli d'illusions, plein d'une folie des grandeurs qui est vaine. Et dites-vous bien que tout comme Pharaon, votre chute viendra des illusions remplies d'orgueil. Des illusions que peuvent vous donner l'orgueil en vous. Alors, le deuxième point, c'est que vous êtes enflé, rempli d'orgueil comme Pharaon lorsque vous êtes plein d'illusions. Alléluia. Bienvenue sur toutes les différentes plateformes où vous êtes connectés ce soir. Bienvenue sur Twitter, bienvenue sur Instagram, bienvenue sur YouTube. Bienvenue sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue sur mon profil Facebook Marie-Noël Sosomonga. Alléluia. Alors, 2 points que nous avons déjà vus. Vous êtes enflé comme Pharaon. Enflé d'orgueil comme Pharaon. Lorsque vous êtes trop confiant. Le deuxième point, vous êtes enflé comme Pharaon lorsque vous êtes plein d'illusions. Alléluia. Le troisième point que nous verrons ce soir est le dernier qui nous permettra d'identifier des traits d'orgueil dans notre caractère est que nous savons que Pharaon était enflé parce qu'il a perdu sa position de dirigeant. Voyez-vous, l'Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui, la première puissance mondiale. Personne ne pouvait se mesurer à la puissance militaire de l'Égypte. Personne ne pouvait se lever contre eux, mesurer la richesse de l'Égypte. Personne ne pouvait mesurer, comparer ça. Aucun autre pays ne pouvait comparer sa prospérité à la prospérité d'Égypte. Le pays était prospère. Il y avait beaucoup de richesses. L'armée était l'armée la plus puissante. Voyez-vous? Et cela a contribué à produire de l'orgueil à Pharaon, qui était le roi ou alors le président de ce pays, qui était l'Égypte. Alléluia. Mais nous allons voir que Pharaon a perdu sa position. Il a été jeté, il a été précipité. Et vous allez vous rendre compte que ce point est un point commun pour tous les exemples que nous avons vus, à partir de Lucifer, en passant par Fasti, par Nebuchadnezzar, par Roboam. Le point commun, c'est qu'ils ont perdu leur position. Pharaon aussi. Du président le plus puissant du monde, il est devenu le souverain d'une nation détruite et impuissante. Rappelez-vous, dans Exode 14, que Pharaon s'est tellement acharné contre le peuple d'Israël que même quand il a finalement accepté de les laisser partir, il s'est lancé, lui et toute son armée, à leur poursuite. Et que là encore, le Seigneur s'est manifesté glorieusement pour montrer à Pharaon qu'il est Dieu. Et il a fait périr dans la mer Rouge toute l'armée d'Égypte. Pharaon a vu toute son armée sur laquelle il comptait périr dans la mer Rouge. Il s'est retrouvé en face d'un spectacle macabre. Toute son armée était engloutie. Et les cadavres de ses soldats flottaient. Ses chars étaient bousillés. Alors,
de quelqu'un qui avait une armée très puissante qui lui conférait le contrôle du monde. Il est devenu un souverain sans armée. Et à cause de son orgueil, il a invité la destruction de son pays. Parce que toutes les plantations ont été détruites par les sauterelles. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts à partir du premier-né des bétails jusqu'au premier-né de tous les habitants du pays d'Égypte. L'Égypte a connu la mort à cause de l'orgueil de Pharaon. L'eau s'est transformée en sang, détruisant tout ce qui était comme poisson et laissant le peuple affamé. Les pucerons ont attaqué le bétail. En bref, les Gyplais ont détruit complètement tout le pays d'Égypte. La grêle est sortie avec du feu pour détruire tout ce qui restait comme végétation, encore comme arbre, qui tenait encore. À cause de son orgueil, il a chuté de la position du président du monde à la position d'un souverain d'une nation complètement détruite et impuissante. Alléluia. Sa chute fut dramatique, tout comme celle de Lucifer. Alléluia. Voyez-vous, il est temps que nous reconsidérions un peu nos vies, que nous revoyions un peu nos caractères. Pourquoi? Parce que notre dureté, notre arrogance, notre inflexibilité nous placeront en mauvaise posture, tout comme ça a été le cas de Pharaon. Si vous ne me croyez pas, demandez à Pharaon. Et il se chargera de vous instruire à ce propos. Et il vous dira ce que c'est que de diriger une nation depuis les hauteurs de la puissance, de sa puissance, jusqu'au centre de la destruction. Alléluia. Il était tellement aveuglé par sa haine quand il poursuivait les Israélites qu'il ne s'est même pas rendu compte que ce peuple qui semblait être faible avait un atout, Dieu, et que ce Dieu combattait pour lui. Et aujourd'hui encore, certains d'entre nous agissent comme Pharaon. Tellement aveuglés par leur position, tellement aveuglés par leur argent, comptant sur les biens de ce monde, sur des choses visibles, qu'ils refusent de s'humilier. Voyez-vous, le Seigneur a ses méthodes pour pouvoir nous humilier si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous nous appelons chrétiens. Souvenez-vous des agents d'humiliation. Souvenez-vous que dans cette série, nous avons parlé de l'écharpe dans le dos de l'apôtre Paul pour le tenir humilié. Lui qui a eu des révélations à d'autres niveaux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Laissez-moi lire Exode 14 du verset 23 au verset 28 pour clôturer. Et les Égyptiens poursuivirent et les suivirent jusqu'au milieu de la mer. Même tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat contre lui, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer
et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qu'ils étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Alors, 3 points à retenir, 3 points d'orgueil à retenir de l'exemple de Pharaon aujourd'hui. C'est la confiance, l'excès de confiance de soi. Être plein ou rempli d'illusions et perdre sa position. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons encore vu un autre personnage, pris l'exemple de nos personnages de la Bible pour mieux nous aider à cerner les points d'orgueil dans nos vies. Parce que, souvenez-vous, nous sommes dans la série de la formule d'humilité et le Seigneur nous appelle à être humbles comme des enfants, à être humbles comme des serviteurs. Et s'il plaît à Dieu, dans 2 semaines, nous allons parler de ce que c'est que être humble comme le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Il est temps de demander au Saint-Esprit de nous aider à ôter en nous l'orgueil et de crier à lui pour qu'il nous aide à nous humilier. Parce que souvenez-vous, le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Cela signifie tout ce que ça veut. Résister, cela a tout son sens. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Alléluia. Si vous êtes là connectés ce soir et que vous sentez que vous avez des points d'orgueil dans vos vies, si vous êtes là connectés ce soir et vous sentez que l'orgueil dans vos vies vous a éloigné de la présence de Dieu, et si vous êtes là ce soir et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous vous retrouvez dans l'un des 3 types de personnes citées, joignez-vous à moi. Et même si vous ne vous retrouvez pas dans l'un des 3 types de personnes citées, joignez-vous à moi s'il vous plaît et répétez après moi cette prière. Dites simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais la dureté de mon cœur, l'excès de confiance, l'inflexibilité. Je reconnais que je suis une personne orgueilleuse et je reconnais que j'ai péché contre toi. Et toi, dans ta bonté, tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Tu es descendu aux enfers et le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Tu es monté au ciel et tu es assis à la droite du Père. Alors ce soir, Christ ressuscité, je t'appelle, je t'invoque et je viens confesser que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je viens ce soir t'inviter à demeurer dans mon cœur, à entrer dans ma vie et à prendre le total contrôle de tout, de la tête, du sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi, Christ ressuscité en moi. Forme-toi dans ma tête, dans ma bouche, dans les différentes parties de ma vie, au nom puissant de Jésus. Parce que Christ ressuscité s'est formé en moi. Saint-Esprit, je te souhaite la bienvenue dans mon cœur. Je te souhaite la bienvenue dans ma vie. Viens et prends le total contrôle. Et prépare-moi pour l'enlèvement imminent de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.
Bien-aimés, si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous avez donné votre vie à Jésus aujourd'hui. Vous avez fait de lui votre Seigneur et votre Sauveur personnel et que vous êtes dorénavant né de nouveau. Ou alors, si vous étiez déjà né de nouveau, vous avez redédié votre vie à Christ. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Quelle que soit la plateforme que où vous nous suivez, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube ou alors sur la page Facebook et le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur mon profil, sachez que cette rencontre a lieu chaque vendredi, 19h00 UTC plus 1. Connectez-vous, partagez, commentez, laissez vos intentions de prière, laissez vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre, nous allons entrer en contact avec vous, prier avec vous. Alléluia. Amen. Et sachez-le, le replay se fait chaque lundi et chaque jeudi sur toutes ces différentes plateformes à 19h00 UTC plus 1. Et comme j'ai si bien coutume de le dire, c'est bien d'avoir une interaction avec d'autres chrétiens, c'est bien d'appartenir à une famille spirituelle, mais il est surtout important d'avoir une intimité avec le Père. Avez-vous commencé à bâtir votre intimité avec Dieu? Avez-vous des temps de rencontre quotidiens avec lui? Méditez-vous sa parole? Discutez-vous avec votre Père à travers la prière? Si ce n'est pas le cas, il est important que vous commenciez maintenant. Si vous voulez grandir spirituellement, il est important que vous commenciez maintenant. Alléluia. Bien, nous n'allons pas terminer sans avoir déclaré une parole de bénédiction sur vous. Et la parole de bénédiction ce soir nous est tirée du livre de Matthieu 5, le verset 6. Il est écrit: Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Alors pendant que j'étends mes mains vers vous, tendez-les vers moi également. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu dis dans Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, je retire cette parole de Matthieu 5 de la Bible et je la plante dans les vies de chaque personne connectée ce soir ou de chaque personne qui écoute ce message en replay au nom puissant de Jésus. Parce que cette parole est plantée dans vos vies, dans vos cœurs. Que la justice soit votre partage au nom puissant de Jésus. Que la faim et la soif de la justice soient rencontrées dans vos vies, dans vos cœurs au nom puissant de Jésus. Et que vous soyez rassasiés des bontés du Seigneur. Parce qu'on retrouve en vous la justice. Parce qu'on retrouve en vous la faim et la soif de la justice. Je prie que cette parole de Matthieu 5, verset 6 soit notre leitmotiv durant toutes ces semaines, qu'elle nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, qu'elle produise des fruits dans nos vies et que nous soyons rassasiés spirituellement, que nous soyons rassasiés physiquement et que les nôtres également bénéficient de cela au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. Merci pour tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté. Merci pour ceux même qui se connectent maintenant. Sachez que le replay, vous l'avez le lundi. Si vous n'avez pas été là dès le début, vous l'avez le lundi et vous l'avez le jeudi sur toutes les différentes plateformes à partir de 19h00 UTC plus 1. Alléluia. Donc, ne vous inquiétez pas. Et aussi, si nous avons évoqué quelque chose dans cette série que vous n'avez pas écouté,
rentrez simplement sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur YouTube et cliquez, tapez juste Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, tapez juste Formule d'humilité et toutes nos différentes exhortations sur cette série apparaîtront et vous pourrez réécouter. Alléluia. Et cela va vous bénir, cela par la vertu du Saint-Esprit va vous changer et faire de vous des meilleurs chrétiens, des personnes prêtes à être utilisées par notre Seigneur. Amen. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime énormément, mais au-dessus de mon amour, il y a un amour suprême, quelqu'un qui vous aime plus que tout, le Seigneur Jésus. Alors je vous laisse dans l'amour du Seigneur Jésus jusqu'à notre prochaine rencontre. Shalom.